Ouais, ben, il n'y avait pas d'horaire. Quand il faisait beau, on travaillait. Si pour les foins, c'était tout à la main, nous, hein. On n'avait pas de machine, on avait On allait danser à Saint-Dizier l'après-midi, on montait, alors on prenait le sac tyrolien, on mettait les jolies chaussures et on montait avec des grosses chaussures. Mais bon, on ne faisait pas l'hiver, c'était justement au mois de mai-juin, quand il y avait le bal les après-midi. Nous, on allait faucher, c'était à nous. On allait faucher, il fallait tout remonter le foin. Et pour monter les charrettes de foin, là-bas, il fallait 4 bêtes. Il y avait Buisson, là-bas, café des pêcheurs. Café plus loin, là-bas, café des pêcheurs. Il y avait là le café Hébert d'Olza. Après, il y avait Coinel. Et puis en bas, il y avait le café Flandrin. Il y avait la scierie, moi je me rappelle très bien de la scierie. Hein. La scierie était importante, il y avait 7-8 ouvriers, hein, la scierie. Ah oui? Ah oui, oui, oui. C'était très important. Hein, ils descendaient le bois à l'époque, les années 60, ils descendaient le bois. Il y avait un camion sur Marseille. Hein. Non, mais ça manque beaucoup, ça, moi je dis, c'est dommage. On décorait avec des branches de sapin, la grange était toute en pierre, et on mettait un char à foin, et les musiciens étaient dessus. Ah oui. Et puis c'était pas une sono comme maintenant, hein, c'était des vrais musiciens. Oui, et puis tout autour, il y avait des bancs pour s'asseoir, ceux qui voulaient s'asseoir, et ils venaient ici s'ils voulaient boire et puis se restaurer. Et ça, c'était organisé par nos parents. Par mes parents, oui. Ma mère faisait beaucoup de tartes, des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'était bien. Il y avait tellement de neige, bon, bah, les enfants ne sont pas venus. Ouais. Il n'y avait que Claude qui était monté. Il était monté tout seul. J'avais retrouvé allongé dans la neige, puis je lui ai dit, bon, bah, je lui ai dit, parce que tu as fait ça, bon, du coup, on avait travaillé tous les deux, quoi. Alors que bon, normalement, je veux dire, normalement, on n'a même plus le droit, maintenant on n'a plus le droit de rester tout seul avec un élève. Mais bon, c'était, bon, à ce moment-là, on avait plus de liberté, en tout. Il y avait plus de liberté parce que bon, il faut dire qu'il faut remettre un petit peu à l'époque, c'est-à-dire que moi je suis arrivée en 70 et on sortait de 68. Et lui, je crois que c'est Xavier Arnaud. Ah ouais? Ouais. Et celui-là, je sais pas. Je l'ai oublié, celui-là. Il vient de te dire. Alors attends, à côté de Michel. Premier rang, deuxième rang, troisième rang. Ah, c'est Onaski, alors. Patrick Onaski. C'est génial. Et la toute pitoune, là, c'est Fanny. Favre. Tu vois, Fanny Favre? Ouais, oui, c'est Fanny. Dans le Vercors, ça bougeait beaucoup. Tous les résistants étaient sur les dents. Et les Allemands encore plus. Parce qu'ils sentaient qu'ils étaient battus sur tous les fronts. Les Américains avançaient. Eux étaient aux abois et ils devenaient très méchants. Je dirais que bon, il en manque. Hein.